qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer cette émission avec le tirage au sort de la Coupe de France parce qu'on est les vainqueurs en titre, les gars. Et oui, bien sûr, on a gagné la Coupe de France. Et où c'est qu'on va aller? Pour la petite info, Fred nous a fait une petite blague sur le groupe. On lui a envoyé les groupes. Il a dit putain, on joue Chambéry. On a dit mais non, mec, c'est les groupes. Il va y avoir un tirage au sort et paf, Chambéry. C'est peut-être que je truquais en fait, tout simplement. T'as fait comme à la Coupe de l'Indre. T'as mis la boule chaude, la boule froide. T'avais des infos. Alors, Fred. Fais gaffe parce que vu l'âge de l'ami Fredo, quand tu parles de bull shot, c'est plutôt la prostate qui gratte. Allez, on va enchaîner puisqu'on va. C'est nul. Solidaire. Chambéry, c'est pensionnaire de N3. On jouera le 6 ou le 7 janvier. C'est une très bonne nouvelle. Juste, on va passer à quelque chose de plus léger. C'est une très bonne nouvelle pour Nathan et Henri. Peut-être que la courroie pour aller jusqu'à Chambéry, il y a 1 heure de moins de route. On commence sur les chapeaux de roue. C'est bien. Chambéry est 7e, actuel 7e de leur poule sur le 14. C'est une équipe habituée au parcours de coupe, dont le parcours mémorial de 2011 où ils sont éliminés par Monaco. Où ils ont éliminé Monaco, Brest, Sochaux avant d'échouer contre Angers en quart de finale. Ils ont sorti le GF38 au tir au but au 8e tour. On a d'autres résultats du club de la région, mon cher Vincent. Ouais, allez, c'est allé gagner à Martigues 2-1 et recevra donc le Paris FC Revel. C'est la grosse nouvelle. Ils ont battu Blagnac au tir au but. Ils recevront le PSG. Donc c'est la grande question, c'est dans quel stade ils joueront. C'est à suivre. On parle de Castres, on parle du stade Ernest Vallon, on parle aussi du Stadium. C'est pour le moment, c'est que des rumeurs. Il n'y a pas encore de décision officielle. Donc à suivre. Castanet malheureusement a perdu contre Romorantin. Rodez a gagné 9-0 au stade de Mayennais avec un triplé de Corridor. Ils iront à Chaland en National 3 pour leur 424e déplacement d'affilée en Coupe de France. Et Fabreg à N3 recevra Trélissac à N2 qui a sorti. Ils viennent de sortir l'ASCAN de Giant Club de N2 au tir au but. On a Steven Morera qui a été champion de MLS. Et là on n'est pas des putes pour le coup au Columbus. Ah ben franchement, on va pas se mentir, c'était pas un crack, mais c'était un bon mec. Et ça fait plaisir de le voir content, heureux, de gagner un championnat qui, on peut dire ce qu'on veut, progresse d'année en année et se structure. Et voilà, c'est super pour lui. Il vit une aventure incroyable pour lui. Et je crois même qu'il a prolongé aujourd'hui avec l'autre Français d'ailleurs, Rudy Camacho, qui est passé par les divisions inférieures en France. Et voilà, écoute, qu'il continue, qu'il soit encore champion l'année prochaine. Et voilà. Et le vainqueur, ça joue une Coupe d'Amérique, tout ça là. T'as les. La Gold Cup, non, pardon. Non, il y a Ligue des champions de la CONCACAF. Et ils sont pas sur la Copa América, un truc comme ça. Il y a un truc intercontinental bizarre. S'il y a encore des invites, etc., je sais pas. Il y a un truc un peu particulier, mais bon, j'ai pas le. Puis ils vont jouer le championnat du monde des clubs à 55 là, non? Oui. On peut peut-être jouer la Coupe de rugby. En tout cas, il y a un autre coach, c'est un coach français, Wilfried Nancy, qui coach le Columbus Crew. On vous rappelle aussi que la peluche des Indians est toujours disponible avec une belle action autour de ça, le prix de 18 €. Il y aura tous les bénéfices qui sont reversés à une association. C'est un sourire pour la vie, si je dis pas de bêtises. Un maillot pour la vie. Hein? Pour la vie. Un maillot pour la vie, pardon. Mais il y a aussi le TEF qui fait aussi la même opération pour le match de Rennes et de Monaco. Les Indians aussi, lors des 2 matchs, si vous voulez amener des jouets, alors il faut qu'ils soient pas en bon état, il faut qu'ils soient neufs pour une question apparemment d'hygiène. Donc voilà, n'hésitez pas à les ramener des jouets, ce sera donné à des associations. C'est pour l'hôpital Purpan, pour les enfants de l'hôpital Purpan, les Indians. Les prêtés, messieurs, Birman, il a gagné 3-0, enfin ils ont gagné 3-0, il a joué 65 minutes, ils sont toujours premiers de leur championnat, ils iront à Harris en Europa League pour espérer se qualifier, ils sont 3e à 2 points du Betis qui eux affrontent les Rangers. Pourquoi pas? Oui, tout le monde peut se qualifier dans ce groupe. À Munich, ils ont gagné, son équipe a gagné 2-0, il n'était même pas sur la feuille de match, donc son Erasmus se passe toujours aussi bien. Mais c'est normal, c'était la journée avec les maillots, les maillots floqués en arc-en-ciel, c'est pour ça. Les mecs ils sont tellement matrixés qu'ils me croient. Je sais pas, on bosse pas l'émission, donc on découvre les trucs. Si, mais lui on le bosse pas trop, j'avoue. Munich, j'avoue que. Vous regardez pas les matchs d'Amoulich? Non, il est même plus. Il joue pas. Oui, tu peux regarder les matchs quand même. Pour le coup, on a regardé celui-là. La Coupe de Serbie de Flemings où il gagne 6-3 et qui met un doublé. Ah oui, 2 buts de Renard, magnifique. Donc on est d'accord, il a 3 buts en Coupe de Service, il faut être le meilleur buteur de la Coupe de Service. Et ça pour la data, ça joue. Si on peut le revendre bien de plus. En Ligue 2, ce sera bien devant. Hog, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, on en a déjà parlé vendredi.
l'académie. La N2, elle était au repos, mais les 19, qu'est-ce qu'ils ont fait, mon cher Vincent? Je suis en train de t'exauter, pourquoi tu m'interroges? Ils ont gagné un Gabardella au tir au but, 8 tirs au but à 9 quand même, ça est allé assez loin. Au bout du suspense, c'était contre Angoulême, qui est une équipe de régionale. Dans le temps réglementaire, c'était 2 partout avant des 90 minutes. Donc, Elias Daou ouvre le score dès la 6e minute. Angoulême égalise rapidement. Loni Hutt redonne l'avantage avant la mi-temps pour une nouvelle égalisation à l'heure de jeu. Tirage au sort donc des 32e de finale, ça sera ce jeudi. Donc à suivre, vendredi, on pourra vous annoncer contre qui jouera le TFC. J'espère me tromper, mais pas sûr que ça aille trop loin là. À voir, hein, c'est la chance au tirage aussi. Hein. Oui, mais il y a encore des équipes de régionales. C'est le contexte de coupe, mais l'équipe n'est pas aussi forte que le. Après, c'est comme pour le. Après, tu cumules 3 générations différentes. Il y a même des U16, si je dis pas de conneries sur la feuille. Donc... Oui, parce que c'est U18 la Gambardella. Oui, c'est U18. Il n'y a pas les 2005, c'est 2006 et 2007 chez nous. Je crois même qu'il y a des 2008 sur la feuille. Donc bon. Pas sûr que ça soit la bonne année, quoi. Après, c'est comme en Coupe de France, hein. Ça fait aussi un bol d'oxygène, une respiration par rapport au championnat. Et ils en ont besoin. Les 17, ils étaient au repos, et les filles ensuite. Écoutez, on a posé des questions à Antoine Gérard comme chaque semaine, et il est revenu. On lui a demandé quelle était sa réaction suite à la victoire 6-0 en Coupe de France, et qu'il n'était pas tombé dans un piège parce qu'il avait pas peur, mais il redoutait un peu ce rendez-vous. C'est une R1 qui marche très bien. Juste pour vous préciser, vous allez comprendre pourquoi suite à l'enregistrement, c'est que le tirage n'était pas encore effectué, et vous allez voir ce qu'il me dit par rapport aussi à ça, au tirage de la Coupe de France. Mon cher Clément, il faut que tu mettes le vocal 1. C'est pas grave. Ce week-end, c'était très bien. Comme depuis le début du parcours en Coupe de France. Ce qui est plaisant, c'est que on a vu des équipes tomber un peu dans le piège ces derniers tours contre des équipes d'un niveau inférieur. Nous, il n'y a pas un tour où je me suis dit aujourd'hui on est moins bien et on peut passer à travers, parce que les filles à chaque fois elles sont top dans leur manière d'appréhender le match. C'était encore très bien dimanche, quoi, avec beaucoup de respect pour l'adversaire, beaucoup de sérieux. Donc forcément on se facilite la tâche, en plus on marque assez vite, donc il n'y a pas de doute qui s'installe. Voilà, donc ça c'était très positif. On va espérer maintenant avoir un tirage. Je dirais, moi j'espère qu'une chose, c'est qu'on reçoive, parce que depuis que je suis entraîneur de l'équipe senior, c'est ma 4e saison, je crois qu'on a reçu qu'une seule fois sur tous les tours de Coupe de France qu'on a eu l'occasion de passer. Et puis on est encore une fois en 16e de finale, c'est la 3e année d'affilée, et je pense que ce qui nous plairait, c'est de recevoir, et si on peut avoir l'opportunité de se hisser en 8e, ce serait top. Après, voilà, si on a un tirage au sort contre une équipe de D1, c'est aussi des top matchs à vivre pour notre jeune équipe. Donc voilà, on prend le tirage au sort qui arrive ce soir avec le sourire, avec l'envie d'avoir un beau match à disputer, et si possible chez nous. Concernant Nivine, en grande confiance. Enlève. Ok, j'ai dû merder dans le montage, c'est pas grave. J'ai rien touché. Non, mais j'ai merdé dans le montage, c'est pas grave. En tout cas, c'est un homme prudent, il met les clignotants. Oui. Donc le tirage, il a été effectué parce qu'on recevra Saint-Etienne. Donc le vœu est exaucé, on va recevoir, mais Saint-Etienne, club de D1. Qu'on a croisé l'an dernier. Sacré test. Comment ? Qu'on a croisé l'an dernier. L'an dernier, et on lui a envoyé un petit texto quand même juste après le tirage. Il nous a dit une D1 Arkema à domicile, 3 petits points, belle fête. La magie de la coupe maintenant, à voir ce que ça peut faire sur un match. Saint-Etienne, c'est pas non plus un ogre, c'est une belle équipe de filles de football féminin, mais c'est pas Lyon, c'est pas Montpellier, c'est pas Vérone, c'est pas Valladolid. Exactement. Ensuite, on lui a demandé justement ce qu'il avait pensé du match de Nivine, qui a quand même marqué 5 buts ce week-end, 4 buts ce week-end, pardon, et 5 buts, c'est Auxence. Oui, il y a un but de Cordy aussi. Ce week-end, c'était très bien. Alors ok, ça a merdé. Non, enlève Clem, enlève. Bon bref, en gros, c'est le vocal 2, normalement c'est pas le bon. Donc c'est que j'ai merdé dans le montage. De limiter peut-être Non, mais en gros il nous dit que Nivine, je vais vous le faire à l'oral, c'est que Nivine il en est très content et très fier, et que comme il dit, en fait le truc c'est que tout ce qu'elle a fait, elle a tout réussi. Il lui a même dit quand elle est sortie qu'elle aurait pu tirer du genou, ça serait sûrement rentré plein de garde. Donc elle est en pleine réussite, il en est très satisfait, il espère que ça va durer aussi longtemps pour elle que pour l'équipe. Et en tout cas on avait quitté Nivine sur une blessure il y a 2 semaines, et là on la retrouve en mettant un quadruplé, donc c'est bien pour elle, et ça fait plaisir. Quintuplé, pardon, excuse-moi. Ensuite on a parlé du prochain match qui est à la maison avec une horaire différente des masculins, donc qu'on pourra sûrement aller voir normalement. Ce week-end, c'était très bien. Comme toujours pas, mais non.
Et le vocal 3? C'était celui-là. Ah, mais alors, il y a une... Vocal 4 alors. Ok, Allez. En tout cas, ce week-end, c'était très bien. Je mets le 4. Oui, moi je mets le 4. Ouais. Je pense que ce week-end, On c'était pourrait très faire bien. le jingle retour de match de Lyon. Attends. Vas-y. Ce week-end. Oh, allez, C'est bien. ok, il y a eu une grosse... Nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes... Une grosse merdouille dans l'export. Je tiens à dire que c'est pas moi. Non, c'est pas du tout toi. T'emmerdes pas, embauche des stagiaires. Il y avait vraiment marqué 1, 2, 3, 4. Ok, donc bah écoute, ça m'a niqué l'export. Bon, Sorry. on va se le faire à l'oral. En gros, le prochain match à la maison, il était très 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 content et qu'on reçoive. Il attend du monde. Juste le terrain annexe habituel, le Brice, n'est pas homologué pour l'éclairage, donc elles joueront sur l'annexe 1, donc avec les petites tribunes là où joue la N2 d'habitude. Donc il faut aller les encourager. Ça se passera samedi à 18h. En plus, ça reçoit pas une équipe mal classée, mais on va dire le ventre mou bas. C'est qui Yes, merci. Latte Non, c'est pas là. Ouais, ça joue Latte. Colomiers Non. C'est la 2 qui reçoit Colomiers en coupe. Non, Ah pas un truc punaise, comme je ça. l'ai sur le bout de la langue. Je sais plus. Valence, je sais pas quoi. Je regarde de suite. Hein, Il y a un truc comme ça. Bon, bref. Donc voilà, il espère beaucoup de monde Valence, autour du stade. Et Olympique Valence. L'Olympique de Valence, tu vois. C'est ce que j'ai dit, oui, Valence, ouais, ça. Dans la Drôme. Elles sont 9e. Je pense. Voilà. Donc voilà, il espère du monde, je vais y arriver. Désolé du coup pour le petit problème technique. Et ensuite, on a parlé des féminines U19 qui, elles, sont qualifiées pour la phase de barrage. La phase de barrage élite, c'est une équipe très très jeune, ils s'y attendaient pas du tout, c'était pas forcément l'objectif d'aller en barrage. Elles y sont, c'est des U17, U16 aussi. Elles vont jouer contre Guingamp et ce sera le dimanche 11h. Et comme il nous le dit à la fin du vocal, que vous ne pourrez pas malheureusement écouter, c'est qu'il attend beaucoup de monde samedi 18h, mais il attend aussi beaucoup de monde pour les U19 pour essayer d'aller chercher la qualification face à Guingamp. C'est dimanche matin. Dimanche matin 11h, ouais. En même temps. C'est sur le Brice par contre ça? Oui. Et ce sera contre Guingamp qui est une équipe habituée aussi de la phase élite, qui est une belle équipe aussi féminine. Mais elles ont potentiellement leur chance aussi de elles passer. sont se la chercher. Moi j'étais au match contre Montpellier. Montpellier qui est largement la meilleure équipe de la poule, qui colle des trempes à tout le monde. Et non, franchement c'était plutôt intéressant. On voit qu'elles étaient peut-être un poil en dessous, mais franchement, elles ont vraiment fait un très bon match, elles ont été solides. Et j'ai même envie de dire, bon, allez, elles ont mené 1-0, Montpellier est revenu, je crois, 5-10 minutes après, en deuxième mi-temps. Et elles ont presque pas tremblé sur la fin, et c'est ça, moi, qui m'a le plus étonné, parce que tu te dis, contre un adversaire qui est au-dessus de toi, même s'ils avaient rien à jouer, les petites Montpelliéraines, elles ont envie d'enfoncer les Toulousaines et que les Toulousaines n'y aillent pas. Moi, j'étais juste à côté du banc Montpelliérain, il y a eu 2-3 petits mots sympas. Mais non, franchement, elles se sont accrochées. Franchement, il y a 3-4 joueuses vraiment de qualité dans cette équipe-là. Alors, j'ai pas encore les noms parce que ça fait que 2-3 fois que je les vois. Mais non, franchement, il y a des choses intéressantes pour l'avenir et de jouer la phase élite, d'être dans les 6 meilleures équipes de France. Même si t'es en excellence, parce que c'est une phase d'excellence, c'est ça. Pour des U17 entre guillemets qui vont U19, ça sera toujours bénéfique aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que plus tu vas jouer au niveau, c'est-à-dire que tu formes des bonnes joueuses et que quand tu vas les faire jouer petit à petit avec les pros, tu vas pouvoir te stabiliser en D2, voire même plus tard espérer être en D1, quoi. Et même pourquoi pas, il y a aussi un objectif qui sera à moyen terme avec la professionnalisation du foot féminin, c'est que l'équipe 19 pourrait monter en D3 comme les Lyonnaises l'ont fait aussi. Donc ça pourrait être très intéressant à moyen terme. Ouais. C'est l'objectif, je pense. En tout cas, on remercie Antoine et je m'excuse. En fait, je sais pourquoi ça n'a pas mal marché. C'est que j'ai tout coupé, tout sélectionné, mais j'ai pas fait exporter audio sélectionné. J'ai fait exporter audio à chaque fois. Et du coup, ça a donné ce petit désagrément. Je m'excuse, mais je remercie Antoine qui est toujours disponible. Sacha, il arrive. Ah oui. Qui est toujours disponible pour nous répondre. On le répète, il attend du monde ce week-end. Allez les voir, ça leur fera plaisir. Elles ont besoin aussi de nous samedi 18h sur l'annexe 1 juste avant l'apéro en plus, donc c'est parfait. Après vous rentrez, vous pouvez faire une petite raclette tranquille. Dimanche à 11h ou à 18h? Les deux. Vous pouvez faire une petite raclette après tranquille et vous serez bien. Les U23, elles ont fait un partout contre Hoche. La bite assez furieux, elles sont toujours 4e. On les annonce chaque vendredi et les résultats chaque lundi sur les réseaux de la feuille de match sur Instagram, Facebook ainsi que Twitter.